moi je m'appelle Charlotte Butrac, je suis monteuse son exclusivement pour le cinéma en particulier. Et là, j'ai 2 films, l'histoire de Souleymane qui a un certain regard et le film dont on va particulièrement parler, La Pampa, d'Antoine Chevrollier, qui est en compétition à la Semaine de la Critique. Par le monteur image, Lilian Corbeil, avec qui j'avais déjà travaillé, il a proposé mon nom à Antoine. Ça a commencé par un coup de fil et après une rencontre. Et Antoine m'a choisi et on est partis ensemble, tout simplement. Évidemment, c'est un film qui se passe dans le milieu de la motocross, donc forcément, la première question, c'était vraiment le son des motos. Et il y a 2 séquences de compétition de moto dans le film. Comment on allait traiter ça et aussi les séquences... je dirais pas plus de fiction parce que la compète c'est aussi de la fiction, mais ça a été tourné dans des conditions un peu documentaires par moment. Du coup, donc comment donner une âme à la moto et comment, qu'elle participe aussi un petit peu comme un personnage dans le film, quoi. C'est vraiment la matière qui m'a été ramenée du tournage qui a orienté nos directions. L'ingénieur du son a extrêmement bien travaillé et on avait une très belle prise de son. Les motos avaient été castées pour leur son de moteur aussi. Du coup, elles avaient des sons qui correspondaient à ce que voulait Antoine. On les a juste, par moments, un peu boostés pour leur donner un tout petit peu plus de corps. Ou à l'inverse, un tout petit peu rétréci, parce qu'il y a 2 motos, il y a plusieurs motos, mais il y a essentiellement de la cylindrée 125 et de la 250. Et on a, d'une certaine façon, testostéroné la moto du personnage de Jojo, qui du coup joue beaucoup le film joue aussi beaucoup de la virilité un petit peu excessive à cet endroit-là dans le monde de la motocross. Et à l'inverse, celle de Willy qui est beaucoup plus extérieure, qui a une 125, était plus petite, quoi. Donc c'est là-dessus qu'on a travaillé. L'ingénieur du son, on a surtout communiqué ensemble. On a communiqué ensemble et on a beaucoup échangé en amont du tournage, au début de mon travail, donc moi quand je suis arrivée en montage son. Et après s'est posé la question à un moment donné, est-ce qu'il fallait retourner des sons? Au final, on s'en est sorti avec toute la matière qu'il nous a rapportée. Et c'était super de pouvoir fonctionner comme ça, sans sonothèque aussi. Donc vraiment avec les sons du film, donc les sons que vous entendez de moto dans le film sont les sons propres au film. On se connaissait pas, donc j'avais un peu d'appréhension évidemment. Il va m'en vouloir d'entendre ça, mais un peu angoissé et du coup il a besoin d'être entouré, d'être dans un petit cocon et entouré. Il montre peu le film aux gens, donc il a besoin d'être en confiance, donc il fallait gagner sa confiance. Il m'a fait confiance, ça s'est très bien passé. Et il est très sensible sur les questions de son et c'était très agréable de travailler avec lui. Il m'a fait énormément confiance. Donc j'ai beaucoup travaillé seule au départ. Et ensuite, dans un second temps, on a retravaillé les séquences ensemble pour les amener, pour les pousser vers où il voulait aller, avec des nuances, etc. Alors, tout dépend des projets. Là, c'était un projet où j'étais seule. Donc, j'ai fait le montage des directs et le montage son. Je m'étais posé la question à un moment donné de dispatcher comme ça se fait régulièrement. Et en vérité, je pense que ce projet, c'était bien de le faire seul parce que, étant donné qu'il y avait une grosse partie du son direct qui concernait les motos, qui était à prendre en charge par le montage son nécessairement,
plus tôt, ça aurait été compliqué de travailler en dispatchant véritablement parole, enfin direct et montage son. Ça n'aurait pas eu de sens et du coup, de travailler comme ça toute seule, c'était plus facile. Enfin plus cohérent, disons. Et comment j'ai travaillé, j'aborde toujours les films plus ou moins de la même manière, en tout cas dans ces situations-là. Je commence par les paroles, enfin le son direct, donc j'écoute le son direct. Enfin, d'abord j'écoute la copie travail et après je dispatche mes différents micros de son direct. Ça permet de pas complètement réfléchir à la question artistique et créative, de faire un peu un travail de technique, de mise en place. Et ça travaille différemment dans la tête. On s'imprègne du film de manière plus inconsciente, quoi. Et ensuite, dans un deuxième temps, je viens monter le son et je rectifie les paroles aussi. C'est l'avantage aussi d'avoir la main sur le son et les directs, c'est que du coup, on arrive après en mix avec une bande-son qui fait déjà un et pas deux éléments qu'on va venir réunir au moment du mixage. Ouais. J'ai beaucoup appris sur la dynamique de la bande sonore d'un film. Et c'était très formateur là-dessus. Parce que le film commence les premières 20 minutes sont très intenses. On a une grosse séquence de moto. Après, on a une séquence de compétition, une séquence de fête, une séquence de bande de jeunes. Donc ça braille beaucoup. Donc c'est très sonore. Et ensuite, on rentre dans le cœur du film qui est beaucoup plus calme, plus classique, avec des séquences de paroles et des séquences qui s'étendent un peu plus. Et du coup, il fallait réfléchir à cette question de la dynamique. Comment démarrer un film en pic et ne pas redescendre et se retrouver avec un ventre mou à l'intérieur du film pour finir. Après, on a une dernière séquence de compétition de moto à la fin. Et fallait vraiment réfléchir à cette question-là. Et en même temps, Antoine avait vraiment envie d'un début de film où on rentre brut, cash dans le film. Donc, il fallait contenter le réalisateur et ne pas noyer le spectateur de son et qu'il se fasse... envahir de son et qu'après ça retombe et qu'il y a un ventre mou à l'intérieur du film. Et donc nous on a travaillé dans ce sens et ça a été jusqu'aux dernières passes de mix en fait qu'on a trouvé ça, une manière de ramener un peu de douceur à certains endroits et de la puissance là où il y en avait besoin et donc de créer vraiment des contrastes dynamiques dans le film et surtout dans les premières 20 minutes du film. Et pour qu'après les silences fassent sens aussi.